Bonjour à tous, c'est Asma du site edtestanglais.com. Aujourd'hui, je vais vous indiquer le piège principal à éviter dans la partie 5 du TOEIC. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne et site internet pour vous aider à apprendre l'anglais, surtout dans le but de vous aider à préparer au mieux et réussir au mieux votre examen d'anglais. Je prépare et repasse le TOEIC tous les 2 ans et à travers mes préparations, j'ai décidé de documenter tout mon parcours d'apprentissage de l'anglais pour à mon tour vous aider au mieux à atteindre votre objectif de score voulu. Donc si c'est votre cas, vous aussi, vous préparez bientôt le TOEIC, n'hésitez pas avant de démarrer à récupérer tous mes PDF où je vous aide à démarrer sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un piège redoutable dans la partie 5, la première partie de la partie reading. Avant de se plonger dans le vif du sujet, on va très brièvement revenir sur le format de cette partie. Donc c'est la toute première partie de la partie compréhension écrite, où vous avez un total de 1h15 pour réaliser 3 parties, donc totalement libre en termes de gestion du temps pour répondre à 30 questions différentes qui correspondent à 30 phrases à trous pour lesquelles à chaque fois vous devez retrouver le mot correct parmi 4 propositions de réponse. Donc entre autres, vous devez faire preuve d'une autodiscipline de faire pour répondre efficacement à ces 30 phrases à trous sans dépasser le délai imparti. D'ailleurs, parenthèse ici, le délai de réflexion, c'est maximum 20 secondes en moyenne pour chacune des phrases à trous. Mais ce détail-là, je vais y revenir à la fin de la vidéo. Le piège principal ici à éviter dans cette partie-là, cette partie 5, c'est quand on a le même mot. Ça va être 4 déclinaisons différentes de ce même mot avec la même racine, mais qui appartiennent à des catégories grammaticales différentes en anglais. Et donc le piège ici, c'est de facilement se faire avoir si on ne repère pas la fonction grammaticale correcte qu'on est amené à retrouver dans la phrase à trous. Donc je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre et pour bien visualiser. Si on prend par exemple le mot clear, ce mot-là, la traduction à la base, ça veut dire évident, transparent. Ça a plusieurs sens possibles, mais grosso modo, ça veut dire ça. Donc on va prendre cette phrase toute simple. She spoke, le mot à retrouver, during the meeting. Donc c'est un exemple très simple. Et parmi les 4 propositions de réponse que vous pourriez avoir, si on prend la même racine que clear, vous pourriez avoir comme option proposée clear, clearly, clarity, cleared. Donc la question ici à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'elle a parlé. On cherche en fait à qualifier la manière dont elle s'est exprimée. Donc la catégorie grammaticale à laquelle ça correspond, la manière dont on réalise une action, c'est le rôle d'un adverbe qui remplit ces conditions. Donc la réponse est clearly. She spoke clearly during the meeting. Elle a parlé clairement durant la réunion. Donc si on s'attarde un peu plus dans cet exemple, on voit que tous les mots que je propose ici sont dérivés de clear. Donc clear qui peut être aussi un adjectif. Clearly, on vient de le voir, c'est un adverbe. Clarity, c'est un nom commun. Cleared, c'est un verbe qui est conjugué au passé. Donc c'est un piège qui est courant dans la partie 5 du TOEIC parce qu'à première vue, en fait, les choix de réponse semblent tous corrects à première vue. Or, ce qui va déterminer la réponse correcte ici, c'est la logique grammaticale de la phrase. Donc faites bien attention à la place du mot que vous devez retrouver dans la phrase et surtout à ce qu'on attend de vous. Un nom commun, un verbe conjugué, un adjectif, un adverbe. Et par ailleurs ici, ce qui est intéressant de constater, même sans connaître tout le vocabulaire en anglais, le simple fait de connaître les terminaisons typiques de chaque type de mot en anglais peut vous orienter vers la bonne réponse en procédant par élimination. Donc typiquement, la plupart des mots qui se terminent par LY correspondent à des adverbes en anglais. Terminaison en ED, on va parfois les retrouver dans les verbes conjugués au passé. Et ce petit hack de grammaire qui vous permet de répondre efficacement aux questions de la partie 5, j'en parle beaucoup plus en détail dans ma mini-formation gratuite dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et ça peut véritablement vous être utile pour gagner des points et du temps. Parce qu'ici, votre objectif principal, c'est d'identifier correctement et efficacement la réponse correcte en fonction du sens de la phrase et surtout de la place du mot que vous devez retrouver dans celle-ci. Donc, entre parenthèses, ces conseils-là aussi sont valables pour la partie 6 du TOEIC qui partage à peu près le même format. Et d'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, je vais vous indiquer un piège bien spécifique à la partie 6 pour vous permettre de compléter efficacement votre préparation au TOEIC et aussi pour éviter que je redise la même chose dans les vidéos. Là, ici, qu'à particulier, le piège principal, c'est de vous laisser embrouiller par les mêmes mots de la même famille qui se ressemblent mais qui n'ont pas la même fonction grammaticale. Et ce piège, il se retrouve dans la partie 5 et partie 6. En revanche, dans une prochaine vidéo où je vais présenter le piège principal dans la partie 6, là, ce sera vraiment un piège spécifique à la partie 6. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de recevoir les prochains contenus. Maintenant, je vais revenir sur le petit détail gestion du temps que je vous avais évoqué en début de vidéo. C'est que, en particulier dans la partie reading, dont la partie 5,
le temps est votre ennemi au TOEIC. Pour ces questions-là, vous ne devez pas dépasser en moyenne 20 secondes. Et pour les parties 5 et 6, grand maximum, un bon quart d'heure, à peu près 7-8 minutes par partie. Donc à votre tour à vous aussi maintenant de vous entraîner à repérer la catégorie grammaticale dans laquelle un mot se trouve pour répondre efficacement aux phrases à trous de la partie 5 et surtout entraînez-vous en vous chronométrant. Respectez bien les conditions réelles de l'examen pour être efficace dans votre préparation à vous aussi. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir, ça soutiendra mon travail et ça me permettra d'être visible à d'autres candidats au TOEIC qui préparent aussi ce test d'anglais comme vous. Voilà, si vous voulez aussi revenir plus en détail dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter mon article complet à ce sujet. Et je vous dis encore une fois merci et à très vite sur cette chaîne.